Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Bonjour à vous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons voir comment se défaire d'un étranglement et aussi sortir d'une situation délicate qui est celle de se retrouver au sol. Mais avant tout, voyons voir ce qui se passe dans un dojo et dans la rue sur cette agression. Mais alors ce que j'ai appris au dojo, ça sert à rien. Eh bien détrompe-toi car étudier l'art traditionnel est important. Il suffit juste d'appliquer des percussions dans l'équation. Ouais mais moi je fais des arts martiaux, je fais pas des maths. Donc nous revoilà maintenant pour les explications. Voyons maintenant pourquoi ça marche pas, comment ça peut marcher, et c'est que l'art d'être une arme propose. Analysons maintenant ce qui se passe dans beaucoup de dojos. Bon, je viens dégrafer les mains, et sa posture va me permettre de balancer facilement la jambe au niveau des parties. Voyons maintenant pourquoi ça ne marche pas dans la rue. Le même agresseur va revenir m'étrangler. Comme au dojo, je dégrafe les bras, mais là comme sa jambe est avancée et que sa posture est complètement différente de celle du dojo, j'aurais du mal à atteindre la cible. Voyons maintenant comment appliquer cette méthode de façon à ce que ça marche. Le même agresseur va revenir m'étrangler. Donc, comme au dojo, je dégrafe les mains, je lève le genou et je laisse partir la jambe dans les parties génitales. Voyons maintenant la plus efficace des techniques issues de l'art d'être une arme. Notre agresseur va revenir à la charge, apparemment il en veut encore. De là, je vais simplement pencher le buste en arrière pour le déséquilibrer. Je pose ma main dans le même temps, je passe le coude au-dessus pour générer une torsion au niveau du poignet, et mon but va être de frapper le plus rapidement possible le visage de l'adversaire. Ouais, c'est bien beau cette histoire, mais moi si je me ramène, je t'étrangle, je m'en coup de boule comme ça. Tu fais quoi? Hein, il fait quoi? Eh bien, c'est très simple, car dans l'art d'être une arme, il y a une réponse à chaque situation. Ouais, bah j'aurais bien avoir ta réponse. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que, en voulant mettre un coup de boule, il s'est pris le coude en plein dans la trajectoire. T'as surtout de la chance de débutant. Deuxième round. La deuxième cas de figure, en mettant le coup de boule, il s'est simplement pris la pointe du coude en pleine face. Ouais, mais moi je suis un intelligent, tu vois. Je vais pas te mettre un coup de boule parce que c'est trop dangereux, donc tout simplement je vais t'étrangler. Bah là, du coup, troisième cas de figure, il s'est juste pris le retour. Donc aujourd'hui nous sommes là pour apprendre à savoir comment réagir pour se relever vite. Nous revoilà maintenant pour savoir comment réagir pour se relever vite quand on est tombé au sol. Donc notre agresseur va venir nous frapper et moi je vais tout simplement protéger ma tête au maximum. De là, avec mon pied, je vais tout simplement crocheter sa jambe et venir marquer l'appui tout simplement. De là il va tomber au sol, ce qui va me permettre de me relever et courir. C'est le premier cas. Le deuxième cas, donc dans le deuxième cas, pareil, je me protège ma tête au maximum, je vais bouger, crocheter et dégager la jambe. Puis je vais pouvoir partir derrière. Et dernier cas, une des plus faciles, toujours avec le crochet. Donc là vous crochetez au niveau du pied et vous allez appuyer sur le genou, ce qui va le faire tomber irrémédiablement. Ça c'est ce qui concerne au sol. Maintenant nous avons le ciseau sur une clé de bras. Donc tout simplement on va faire un geste très simple qui est de prendre appui sur le sol, lancer la jambe qui est derrière ses jambes, en lançant celle-ci devant, en faisant un mouvement de ciseau avec les pieds, ce qui donne ceci.
Du coup, on sort de la clé et on sort du danger imminent. Maintenant, pour les personnes les plus avancées, vous avez la possibilité de lancer un ciseau sauté. Donc pour cela, vous allez tout simplement poser votre main d'appui sur le sol, puis placer votre jambe derrière au niveau des articulations des genoux, puis vous allez tout simplement lancer la jambe avant. Aussi simplement que ça. Nous allons la refaire dans un autre angle pour pouvoir mieux comprendre. Donc ici, je vais venir poser ma main d'appui sur le sol et lancer ma jambe ici, tout simplement. En faisant de cette manière, ça me permet de crocheter et de taper juste ensuite. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Nous espérons que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Abonnez-vous pour connaître la sortie des nouvelles vidéos en temps réel. Et nous allons vous refaire une dernière démonstration de la technique du jour. Eh bien, vous aurez appris à se défaire d'un étranglement, ainsi que se relever rapidement en mettant l'agresseur au sol. Si vous voulez savoir comment se défaire d'une technique particulière, envoyez-nous tout ça par MP. La semaine prochaine, nous verrons comment se défendre d'une guillotine avec un seul bras. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas que dans la vie, il faut savoir désapprendre tout ce qu'on a appris pour pouvoir apprendre réellement.